Alors, nous allons voir et parler aujourd'hui du retour à domicile. Pour les patients qui vont accoucher sur la maternité de l'hôpital de Saint-Dizier, un nouveau dispositif est mis à leur disposition et il prévoit en fait le passage en alternance à domicile d'une sage-femme et d'une auxiliaire de puériculture. Alors c'est quelque chose de totalement nouveau même sur le territoire français et qui a été mis en place sur notre secteur il y a quelques mois. On pourrait même penser que c'est une continuité du service de maternité à domicile. Alors comment est-ce que ça se passe? Vous n'êtes pas sans savoir que depuis la période du coronavirus, les sorties de maternité sont de plus en plus précoces, à savoir J2 pour un accouchement normal et J3 pour une césarienne. Il est bien sûr évident qu'on ne peut pas laisser sortir les patientes de la maternité si tôt sans qu'il y ait un relais pris à domicile. Ce relais, il va être pris par une sage-femme libérale qui, le lendemain de votre sortie, c'est-à-dire J3 pour un accouchement voix basse et J4 pour une césarienne, va passer à votre domicile. Alors, elle va passer pourquoi? Pour faire déjà un suivi médical du nouveau-né, mais aussi de la maman, pour vérifier que tout va bien. Mais pas que, la sage-femme peut s'occuper bien évidemment des autres questions qui concernent tout ce qui a trait à votre bébé, à votre organisation, à votre nouvelle vie. Et puis le lendemain du passage de la sage-femme, c'est-à-dire J4 pour un accouchement voix basse et J5 pour une césarienne, les auxiliaires de puériculture qui vont passer à domicile vont pouvoir démarrer leur action. Alors, ces auxiliaires, elles sont au nombre de 3. Elles se répartissent le secteur qui tourne autour de la maternité de Saint-Dizier, c'est-à-dire la Meuse, la Marne, la Haute-Marne. Et elles vont pouvoir passer chez vous jusqu'aux 3 semaines de vie de votre bébé. Elles ont 12 heures à vous accorder. Et comment est-ce que les rendez-vous vont être pris? En fait, le lendemain de votre naissance, ces auxiliaires vont se présenter dans votre chambre à l'hôpital de Saint-Dizier et vont pouvoir fixer un rendez-vous avec vous. Alors, ce sont des personnes qui sont très gentilles, qui sont très sympathiques et aussi surtout très professionnelles. Elle s'appelle Valérie, elle s'appelle Marie-Noël ou alors Odile et ce sont des anciennes auxiliaires de la maternité de Bar-le-Duc. Donc elles vont passer en maternité, se présenter à vous et fixer un premier rendez-vous avec vous. De quoi elles vont bien pouvoir parler à domicile? En fait, elles vont venir vérifier que vos premiers pas vers la parentalité, vers les soins du nouveau-né sont faits correctement. Elles ne sont pas là pour vous surveiller, bien évidemment. Elles sont là juste pour vous accompagner dans votre nouveau rôle de parent. Elles vont pouvoir suivre l'alimentation du nouveau-né, que ce soit une alimentation au biberon, que ce soit une alimentation au sein, vous donner de précieux conseils sur les positions, sur les tétés, vérifier que votre bébé tète correctement. Elles vont pouvoir aussi, si vous le souhaitez, surveiller l'évolution du poids du nouveau-né. Elles vont pouvoir également s'intéresser aux soins du nouveau-né. Elles vont pouvoir vous proposer ce qu'on appelle un bain enveloppé, qui est un bain qui est enveloppé, où vous enveloppez votre bébé dans un linge qui est super agréable. Elles sont aussi formées en massage bébé, donc elles vont pouvoir vous donner des conseils si vous avez envie de masser votre nouveau-né. Elles sont formées également en portage d'écharpe. Ça veut dire qu'une dame qui a une écharpe à domicile, qui n'a encore pas fait de premier nœud, va pouvoir bénéficier des conseils de ses auxiliaires pour, avec le bébé né, pouvoir le porter en écharpe. Elles sont aussi formées dans tout ce qui est organisation à domicile, que ce soit au niveau de la sécurité, au niveau de la température de la chambre, au niveau de la table allongée, mais aussi de la prévention des écrans, ordinateurs, télé et autres. Tout ce qui trait à la parentalité, elles vont répondre à toutes les questions qu'on peut se poser quand on atterrit à la maison avec un nouveau-né, au niveau des pleurs du nouveau-né, mais au niveau aussi des coliques, au niveau de la quantité de sel, si les urines sont normales, au niveau de l'habillement du bébé. Elles vont pouvoir s'intéresser et vous répondre à toutes les questions qu'on se pose
de façon tout à fait normale quand on est jeune parent, mais aussi quand on a d'autres enfants. Ce qui est important, c'est qu'elles vont interférer dans votre environnement, pouvoir aussi discuter avec la fratrie, avec les frères et sœurs, de l'accompagnement, de la rencontre avec le nouveau-né. Alors bien sûr, quand elles arrivent à domicile et qu'elles ont prévu quelque chose avec vous, mais que votre petit bout de chou dort, on ne va pas bien évidemment le réveiller pour faire du massage, pour faire du portage, mais elles vont s'adapter en fait à l'éveil ou sommeil du nouveau-né et voir avec vous ce qu'elles vous proposent le jour où elles sont là. Donc ça va être jusqu'aux 3 semaines de vie de votre nouveau-né. Il faut savoir que c'est un service qui est complètement gratuit, qui est pris en charge par la sécurité sociale, que vous n'avez donc pas à payer. Et c'est un service qui existe 7 jours sur 7, c'est-à-dire qu'elle travaille les week-ends compris. Savoir également que le relais après les 3 semaines sera pris par une puériculture de PMI, c'est-à-dire que si vous avez l'envie et le besoin qu'une puéricultrice passe à votre domicile au-delà des 3 semaines, bien évidemment, ça sera reporté sur la puéricultrice de PMI. Ces auxiliaires de puériculture à domicile sont aussi bien évidemment en relation avec l'équipe médicale et vont pouvoir passer des messages à la sage-femme, à la puéricultrice de PMI, mais aussi au médecin de PMI, si toutefois il y en avait besoin ou il y avait besoin d'un suivi. Si vous êtes une personne qui a accouché de façon prématurée et que votre nouveau-né est allé un petit peu dans le secteur de néonatologie, eh bien, ces auxiliaires vont pouvoir interférer et intervenir chez vous dès la sortie de votre nouveau-né. Et les 3 semaines seront bien évidemment calculées à la sortie de votre bébé. Voilà tout ce qu'on vous propose à domicile. Bien évidemment, en fonction de vos besoins, elle s'adapte à vos différentes questions. Et je trouve que c'est un système qui est très complémentaire des cours que vous pouvez avoir avant et un suivi qui s'installe après. On s'était rendu compte effectivement que pendant la grossesse, les dames, elles voyaient souvent quelqu'un, elles allaient chez la sage-femme, chez le médecin, elles avaient des échographies, après elles avaient les cours de préparation à la naissance, et puis une fois qu'elles avaient accouché, au retour à domicile, c'était un peu le no man's land, on était un petit peu perdus. Donc tout ce système a été mis en route justement pour combler ce vide qui était laissé par nos équipes lorsque vous rentriez à la maison. Voilà, elles ont 2 numéros de téléphone qui sont au dos d'un petit dépliant que vous trouverez à la maternité de l'hôpital de Saint-Dizier et qui s'appelle Devenir parent. C'est un dépliant qui va vous retracer un petit peu tout ce que je vous ai dit et au dos duquel il y a les 2 numéros de téléphone des auxiliaires de puériculture. Alors, ce système d'auxiliaire puériculture s'appelle le système COPA. Pourquoi COPA? Parce qu'en fait, c'est un coaching parental. Donc, le co pour coaching et le pas pour parental. Voilà.